Guy, oh non, Guy, s'il te plaît, maintenant il faut que je rentre. Si, tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Non, je ne suis pas cruelle, Guy. J'essaie simplement... Comment? De filer en douce? Oh, Guy, je t'en supplie, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons, je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble par une sortie ratée. Si, Guy, si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Et c'est vrai, j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites, et moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute, Guy, mais tu es de plus en plus essoufflé, et par moments, tu parles pas, tu mugis. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu souffles comme un bœuf, et ce n'est pas toujours simple de te suivre, hein. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante, mais comprends que pour moi non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, tu es accroché à la balustrade, par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Si, je l'ai dit. Si, je l'ai dit, les pieds dans le vide. J'ai dit exactement accroché par les mains, les pieds dans le vide. Mais Guy, tu sais bien que dans un couple, et à plus forte raison quand il est sur le point de se séparer, il est rare que les deux partenaires soient au même niveau. Tu le sais, ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches, et on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un grand coup, et puis c'est fini, que de nous séparer en nous déchirant à petit feu? Regarde dans quel état tu es, Guy, tu es violé, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras suppurent, vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, regarde tes mains. Comment tu ne peux pas les voir? Eh bien moi je les vois, et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles sont pas jolies jolies. Oh Guy, il fait froid, ce n'est pas raisonnable, on va finir par s'enrhumer. Allons, soyons grands, lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer. C'est ça que tu viens de dire, je n'ai qu'à rentrer. Tu ne manques pas de culot. Et toi pendant ce temps-là, tu restes là. Tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise sans cesse avec cette pensée dans la tête? Il y a Guy qui est pendu à mon balcon. C'est ça que tu veux? Me foutre ma vie en l'air? Oh, pardon, c'est ta main? J'ai marché sur ta main. Oh non, Guy, je t'assure, c'est pas mon style. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé. Et à force de parler, la nuit tombe, il fait noir et j'ai pas vu ta main. Où es-tu? Ah, c'est la gauche. Comment? La gauche, c'est celle qui tient encore. Ah, c'est sur la droite que j'ai marché. Bon, je vais t'aider à la remettre où elle était. Si, j'y tiens, je ne veux pas que tu me prennes pour une sauvage. Donne-la-moi, doucement. Attention, raté. Ah bah oui, je sais que c'est pas facile, tu balances beaucoup. Comment? Oui, remarque ça, le vent, on n'y peut rien. À n'importe quel 12e étage, il y en a du vent. Allez, hop, voilà, ça y est, agrippé au bord du balcon. Oh, le tricheur. Pas le fer forgé, juste le ciment, à la même place que tout à l'heure. Voilà. Tu vois, Guy, finalement, ce petit incident a du bon. Il montre que nous sommes amis, que rien n'est vraiment mesquin, petit entre nous. Et je crois que, sincèrement, c'est le bon moment de nous dire au revoir. Allez, Guy, chacun de son côté, fair play. Je rentre, tu lâches. Oh non, par pitié, tu ne vas pas recommencer à répéter que je te laisse tomber. Non, Guy, je ne te laisse pas tomber. Je veux que chacun continue sa route, c'est tout. Non, ce n'est pas la même, je sais, Guy. Mais je te demande, qui s'est pendu au balcon hier soir en menaçant de sauter? Ah, c'était pour me faire peur. Eh bien, ça m'a ouvert les yeux, Guy, et je t'en remercie. Un cœur de pierre? Moi, mais comment peux-tu dire ça? La douleur t'égare. Si j'avais un cœur de pierre, crois-tu qu'il y a exactement 3 ans, quand tu as atterri sur ce balcon sans rien, tu m'aurais ému?
Crois-tu qu'avec un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus, la petite garce du 13e qui t'a balancé du jour au lendemain au moment où tu voulais l'épouser? Non, Guy, je n'ai pas un cœur de pierre, j'ai un cœur tout court, mais un cœur aujourd'hui vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy. C'est tout. Guy? Guy, tu es là? Tu as lâché? Ah, ça fait quand même drôle.